Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dernier épisode de notre mini-série restauration du Volkswagen T2 de 1978 de Baptiste. Il est juste derrière la porte et spoiler alerte, il déchire. On regarde ça tout de suite après le générique. Si vous ne les avez pas vus, les deux premiers épisodes sont disponibles et bientôt le 20 tour. Et le voilà tout juste sorti de carrosserie, notre T2 de 1978, il brille de mille feux et il retourne à l'atelier de Baptiste afin qu'il puisse dans un premier temps démonter tous les meubles afin de les restaurer. Salut Baptiste, ça va? Bonjour, ça va très bien, bon. merci. Aujourd'hui, donc, on est dans la dernière partie de la restauration, donc la partie finale. On va s'occuper. Tu vas t'occuper parce qu'en fait, moi, je vais m'occuper de rien du tout à part faire la vidéo. Tu vas donc t'occuper des meubles. C'est ça. Tu les enlèves, tu les nettoies. Voilà, le but, c'est vraiment de tout sortir, tout l'intérieur, qu'il n'y ait plus rien, pour bien nettoyer toute la carrosserie, parce qu'il y a eu des années de poussière et de saleté. Et après, tout. Alors là, ça va, il n'était pas trop abîmé, mais souvent les plaquages sont abîmés, il faut les recoller, les défaire. Okay. Donc là, j'en ai fait quelques-uns. Et puis nettoyer tous les meubles. Ok, et après, tu t'occupes de la sellerie et ensuite de la mécanique. C'est ça. Comme nous le disions, tout a été démonté afin d'être nettoyé. Le plus remarquable, c'est ce avant-après du frigo qui est quasi méconnaissable. Baptiste va ensuite s'atteler à remettre les fenêtres en place. Les joints ont été remplacés et elles sont donc remises en place grâce à l'aide astucieuse d'une ficelle. Il remet ensuite en place quelques accessoires extérieurs et la fenêtre de la porte arrière. Donc voilà, donc là on voit une partie des meubles remontés. Okay. Ensuite je vais m'attaquer à la sellerie. Là j'ai mis une prise européenne. Prise européenne, c'est mieux que la prise US, on est d'accord. Le frigo, c'est vraiment le jour et la nuit, hein, entre le avant et après. Et là, tour de magie. Voilà, c'est facile. Tu bosses comme un chat. Ah, ça commence à prendre forme, hein. On commence vraiment à imaginer ce que ça va pouvoir donner à la fin. Il va s'occuper en dernière partie de quelques accessoires au niveau de l'avant du véhicule, les chromes, le pare-choc, les clignotants et va s'attaquer au pare-brise. Voilà, pour le pare-brise, c'est plus facile d'être deux, ça va mieux. Donc il y en a un qui tire la corde à l'intérieur, l'autre qui pousse bien à l'extérieur. Non, on a sur une partie accélérée comme ça, ça se fait en 20 secondes, mais en réalité ça prend du temps. Oh non, pas longtemps, 5-10 minutes. 5-10 minutes, d'accord. C'est pas très long. Non, c'est pas long. Donc là, je remplace tout ce qui est mousse qui était fatigué. Okay. Concernant les sièges avant, Baptiste va remplacer les mousses qui étaient abîmées, mais conserver les housses qui étaient à peu près en bon état. Il les remplacera plus tard pour qu'elles aient le tissu coordonné avec les sièges arrière. Pour la banquette arrière, c'était l'inverse, la mousse était en bon état et la housse abîmée. Donc il s'attelle à enlever les centaines d'agrafes, chapeau pour la patience, pour remplacer le tissu. Je profite du fait que Baptiste remonte les rideaux pour te dire que la somme totale de son travail, le démontage, nettoyage, remontage, la partie mécanique, le moteur, l'embrayage, le freinage et la partie électrique prend environ à Baptiste un bon mois de travail. Sur ce projet, la partie carrosserie aura pris un tout petit peu plus d'un mois également, pour un total de 2 mois de travail, c'est un truc de fou, mais le résultat est vraiment à la hauteur. Dans la série des petits détails qui claquent, Baptiste s'attaque maintenant aux enjoliveurs. Tu pourras le voir dans la vidéo 20 tours qui sort très probablement la semaine prochaine. Le résultat est à tomber. Il applique un produit de type polish spécialisé, d'abord sur les chromes et ensuite sur les cerclages qui sont en alu brossé. Dis-moi en commentaire ce que toi tu en penses, ça claque, non ? Donc voilà, donc là j'ai reçu la vitre, donc le joint de vitre, donc j'ai mis le vitre, okay. Je peux remonter. Ça c'est la partie dressing. La penderie, voilà, tout à fait, avec une porte miroir et un meuble haut où on peut se cogner la tête quand on y dort. En fait, le principe de l'installation de cet aménagement, c'est celui qui a un petit peu à évoluer dans le temps, mais qui tu retrouves un petit peu dans l'esprit dans les T6. C'est exactement le même. Dans la même composition. Vous aurez un T6 California d'origine, vous aurez évier, gaz, frigo, penderie, meuble haut. Même principe, et le meuble haut derrière. Le siège qui pivote. Le même dans lequel on s'assomme. Voilà. Et dans les dimensions, dans les hauteurs entre le T6 et... Non, il est plus gros. Il est plus gros, ouais. Tu as plus de volume. Okay. Il y a plus de volume, ouais.
et c'est plus moderne. Heureusement. Ça n'a pas le même charme non plus. C'est voilà. pas le même véhicule. Et on attaque la partie mécanique avec les cardans. Bonne nouvelle pour Baptiste, il n'avait pas de jeu. Il s'agit là donc de les démonter, nettoyer, dégraisser. Une petite partie de peinture pour le côté esthétique, il change les soufflets et c'est reparti pour un tour. 2 roues, évidemment. Et là, tu as le résultat avant-après, hein, ils sont méconnaissables. Hein. Les jantes étant en bon état, elles vont juste recevoir un coup de peinture afin d'être rafraîchies. Il s'attaque ensuite à la partie freinage et là on reprend tout à zéro. On va tout démonter, refaire les durites, changer les plaquettes, nettoyer les étriers, changer les disques et repartir sur un freinage flambant neuf. C'est plutôt joli, hein, non ? Évidemment, on va répéter la même opération ou une opération similaire pour le freinage arrière. Donc la dernière étape, Baptiste, ça va être la restauration du moteur. C'est ça. Donc là, en premier, j'avais fait des compressions pour voir s'il était usé ou pas. Okay. Et en fait, j'étais agréablement surpris. Et donc là, du coup, je vais le sortir du véhicule. C'est une opération qui demande 1h30, 2 heures pour le sortir. Yes. Ça se fait assez facilement. C'est facilement pour qui l'a déjà fait, je pense. C'est quand même de la mécanique simple. Ouais. Et après, par contre, du coup, il va falloir tout dépouiller, sortir toute les tôles, refaire tout. Donc là, après, tu vas t'occuper des durites. Voilà, tu vas changer toutes les durites, les bougies, tout restaurer, toutes les parties du moteur, nettoyer toutes les vannes, les machins. Celui-là, c'est un particulier, c'est injection. D'accord. Il y a quelques trucs en plus par rapport à un combi normal. Classique, ouais. C'est un moteur de quelle cylindrée? C'est un 2 litres. C'est un 2 litres. Type 4, 2 litres. Du coup, c'est la même base que les Porsche 914. Et c'était. Alors, c'est pas. Le détail qui tire. Ouais. Mais du coup, c'était une option assez rare en France, on va dire, mais très courante aux États-Unis. Assez courante aux États-unis, ouais. Il prenait le plus puissant. D'accord. Même ça. Tu sais ce que ça développe en termes de chevaux? 80 chevaux, 85 chevaux. 80 chevaux. Ouais, ok. Ce sont des véhicules qui tournent dans les 90 km/h. Oui, voilà, c'est 90-100. Voilà. Ok. Donc après, tu restaures la totalité du moteur. Voilà. Remise en place. Donc là j'ai l'avantage, c'est que du coup j'ai eu la bonne surprise en démontant. Les culasses sont neuves et la cylindrée est neuve. Ah, mais voilà une bonne surprise. Ouais, et il n'y a pas de jeu dans le bas moteur, donc du coup je vais même pas l'ouvrir. Ok. L'embrayage était neuf aussi. Je l'ai démonté, j'ai regardé, donc je remonte tout ça. Et du coup, je change tout ce qui est joint, entretien, voilà, et puis nettoyage de tout. Et ensuite, il sera pareil pour la location. Après, voilà, on le remonte dedans, et puis contrôle technique, et puis test, et puis c'est parti. Après ce travail colossal, il est grand temps que ce moteur fraîchement restauré démarre pour la première fois. Alors là, il claque un petit peu et c'est tout à fait normal car les poussoirs hydrauliques viennent juste d'être purgés. Il faudra patienter un tout petit peu afin que tout ça rentre dans la normale. Moi personnellement, je l'aimais déjà bien le son comme ça. Quelques stickers pour lui donner la touche Vintage Camper et le T2 est enfin prêt. Ce véhicule et bien d'autres sont disponibles à la location dans l'une des 8 agences de Vintage Camper. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vintage-camper.com. Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux voir le résultat de la restauration de ce T2 de 1978? Il va falloir être un petit peu patient parce que j'ai une bonne nouvelle, on va faire un van tour! Mais ce sera pas pour tout de suite, alors abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et porte-toi bien, see ya! C'est pas mal ça! Moi je dis à chacun son défi. Hey.